Bonjour chers élèves. La séance passée, nous avons vu une leçon de grammaire sur la ponctuation. Nous avons défini la ponctuation comme étant l'ensemble des signes permettant d'harmoniser une phrase, un paragraphe ou un récit. Donc nous avions dit que cette ponctuation revêt d'une importance capitale lorsqu'on fait un bon usage des signes qui la composent. Donc aujourd'hui, nous voyons la suite de cette leçon-là. Après avoir la séance passée vu le point, la virgule, le point-virgule, le point d'interrogation et le point d'exclamation, aujourd'hui, nous voyons le tiret. Le tiret est employé dans un dialogue pour marquer le changement de prise de parole par les différents interlocuteurs. Dans un dialogue, vous voyez qu'à chaque reprise de parole, chaque prise de parole par les interlocuteurs, on place un tiret. C'est pour marquer le changement de prise de parole par ces différents interlocuteurs. Aussi, permet-il de couper un mot en fin de ligne. Lorsque vous écrivez, vous arrivez à la fin d'une ligne, vous vous rendez compte que la place ne suffit pas pour écrire complètement le mot. On met un tiret juste au niveau d'une syllabe et on revient à la ligne. Voilà l'importance, n'est-ce pas, de tirer. Ensuite, les points de suspension. Les points de suspension sont placés à la fin d'une phrase qui n'est pas complètement exprimée, qui laisse une idée au lecteur de deviner la suite. Lors d'une énumération, par exemple, lorsqu'on cite les noms, par exemple, arrivé à un certain moment, on place les points de suspension pour dire que cette liste n'est pas terminée. Donc, quand on prend un exemple, on dit par exemple, les élèves dont les noms suivent sont déclarés admis. On peut dire Mahamad, on peut aussi dire Issa, on peut dire Abouzia. Si la liste est encore très longue, on peut, n'est-ce pas, placer les points de suspension. Ensuite, nous avons les guillemets. Les guillemets encadrent une citation. Lorsque nous voulons reprendre les paroles ou les propos d'une personne ou encore citer un auteur, on encadre, on prend les paroles telles qu'elles sont, on les place entre guillemets. Ensuite, les deux points. Les deux points annoncent une explication. Lorsqu'on se rend compte que on veut placer, par exemple, une citation dans les guillemets, on place d'abord les deux points avant de mettre les guillemets. Enfin, nous avons les parenthèses. Les parenthèses, n'est-ce pas, encadrent une explication supplémentaire. Ou encore, elles encadrent le nom de l'auteur en cas d'un titre d'une œuvre. Lorsqu'on met le titre d'une œuvre, on met le nom de l'auteur doit être mis entre parenthèses. Voilà, chers enfants, chers élèves, notre leçon du jour tire à sa fin. Nous espérons nous retrouver la séance prochaine pour la suite. Merci.